Bon alors, je suis toujours en train de travailler sur la lettre et je dois dire que la rédaction d'une simple lettre de démission mobilise chez moi bien plus d'énergie et d'intention euh, que de passer une journée à, à servir des dégénérés sur des transats, quoi. Ranger de la vaisselle, déambuler au milieu des pochetrons, tirer des matelas et des lits en plastique, des couchages en plastique, enfin de se traîner en souriant et en faisant semblant de m'intéresser à ce que ces êtres subexistants, inodores et transparents, me racontent. Euh, il faut voir que dans ce genre d'endroit, c'est toujours les mêmes personnes qui se présentent. Donc il y a très peu de chances, il y a vraiment un profil type. Alors les palanquées de copines, toutes plus grasses aux deux sens du terme, hein, les unes que les autres, qui ouvrent des bouches édentées en riant à de grosses blagues pas drôles, et qui se gargarisent, se lèchent d'être entre elles, en train de bouffer un plat hors de prix, et finalement, comment dire, enfin, c'est vraiment qui étale ça sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui lisent sur des femmes qui lisent sur des liseuses, des romans à l'eau de chiottes pour femmes en mal de sensations fortes. Euh, que puis-je dire? Ce sont des couples, des couples au dernier stade de... Moi j'appelle ça des couples Ikea. Donc entre Euro Disney, le McDo, Ikea et les transats de plage, les tapas et les mojitos. Donc tout ça n'est pas très céleste, hein. On est, on est bien bas, bien bas sur Terre. Et tout le détail... alors, mais vraiment, une fois des... Il y avait une bonne femme. Bah alors, après j'arrête parce que... Enfin, si vous voulez, il y a des femmes, je connaissais pas ça. Elles ont des ongles très très longs, de toutes les couleurs. Et alors c'est répété. Ça peut être le fait... En fait non, il y en a plein qui font ça. Ça donne quand même une idée supplémentaire, supérieure encore une fois. On n'arrête pas quoi, on a touché le fond, on creuse. De la vacuité. Alors moi qui me suis... Enfin bref, tout ça, je sais plus pourquoi je racontais ça. Mais alors je préfère effectivement... Je sens que ça mobilise quand même en moi un peu plus de vitalité. La haine est un moteur puissant quand même, hein. Bon, alors, j'ai pas vraiment de haine, j'ai plutôt du dégoût. Euh, je ressens plutôt du dégoût et un épuisement extrême. Donc la seule chose qui reste à faire, c'est d'écrire. D'écrire, hein. Donc il ne faut pas hésiter à écrire, à formuler tous les courriers exactement de la manière dont on veut le faire et à pas se gêner. Donc c'est ce que je fais maintenant. Alors j'ai j'ai encore modifié et cette fois j'ai augmenté le niveau. Je me retenais un peu et puis finalement, alors c'est pas mal. Ça pourrait être mieux, hein, mais c'est pas mal. Je vais la lire. Alors je recommence, Madame, par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner des fonctions de plagiste BNSSA que j'occupais dans votre établissement.
Il m'importe, que cela vous intéresse ou non, d'expliquer les raisons qui m'ont amené à prendre cette décision, qui n'est pas sans conséquence car cela implique que je perde instantanément mes ressources. Il s'avère que durant mon service, le 3 juin 2022, un de vos employés, dont j'ignore le patronyme et qui porte le prénom de Cédric, s'est permis, quoique sa position hiérarchique ne l'y autorise pas, à m'adresser d'une manière grossière, déplacée, au beau milieu de votre établissement, des remarques, des réprimandes et des directives, faisant ainsi preuve d'un zèle proportionnellement stupide à ce que cette face de batracien semi-gazeux laisse présager. Ça, c'est en plus, hein. J'ai eu un petit sursaut de... En effet, outre le caractère affligeant de ce procès sommaire, qui me fut fait par un individu présentant des caractéristiques morphotypiques, articulatoires et cognitives favorables à l'estimation d'un quotient intellectuel de tendance négative, cet aliboron mal appris s'est adressé en des termes humiliants et familiers à une femme plus âgée que lui, et ayant force expérience en bien des choses de l'existence. Alors, vous êtes peut-être au fait que cette société malade, où tout se vaut, où tout est égal, où le sens de la hiérarchie, symbolique, générationnelle, est aboli, où l'on peut tout dire, tout le temps, à n'importe qui et de toutes les façons, il est perçu comme allant de soi qu'un jeune sujet, inconnu au bataillon, s'adresse à moi comme à une camarade de lycée au beau milieu de la cour de récréation, et me manque de respect sur la place publique. Or, des sens réactionnaires, obéissant de manière viscérale aux règles de l'ancien monde, ayant reçu une éducation joliment serrée, je ne puis admettre et accepter d'être alpagué de la sorte par un tiers sur mon lieu de travail, pour lequel j'ai réellement mis de la bonne volonté, même si je ne présente pas l'aisance et la promptitude de professionnels rodés. Parce qu'au début, j'y mettais réellement de la bonne volonté, parce que je découvrais quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et, comment dire, je pouvais déployer un certain sens de l'organisation. Mais rapidement, mais la quantité de mes tâches qui étaient déjà pas très... qui ne enfin, comment dire, qui ne demandaient pas de réflexion, qui ne demandaient pas de réfléchir, elles ont diminué et je me suis retrouvée restreinte, encore plus restreinte que je ne l'étais. Alors, bon, j'ai rapidement déchanté, mais au début, en tout cas, je... Bon, voilà. Alors, pour lequel j'ai un, même si je ne présente pas les ans, c'est ainsi que ce gueux monosynaptique, auquel je suis en mesure d'enseigner la grammaire et la conjugaison, s'est permis une nouvelle fois, après sa première offensive, de revenir à la charge et d'articuler dans une diction convulsive les reproches et les insanités suivantes. Et là, je le cite. Juste avant cet épisode, un client venu du Manche debout déposait des assiettes au comptoir. Votre gendre s'en emparait tandis que je préparais un café pour le descendre en plage. Le butor est intervenu une nouvelle fois et parlant de moi à la troisième personne, sous mon nez et toujours devant client, il ordonna, elle va le faire. Sous-entendu, aller à la plonge, porter les assiettes. Alors que ce jour-là, je suis affectée au service en plage et non à la gestion de la vaisselle, dont par ailleurs quelqu'un s'occupe expressément. Si cette bédole entend donner des ordres, qu'elle se débrouille de monter en grade, en attendant, même au comptoir, elle ne reste le patron que chez elle, et je n'ai aucun ordre à recevoir de ce mariole cachectique, dont le scalp pommadé, parce qu'en fait, quand je me relis, je vois des... héberge un noyau atrophié. Par ailleurs, mon erreur, la seule commise en presque un mois de commande, la confusion avec les chocolats liégeois du jeune garçon sur la plage, il voulait du chocolat et j'ai filé du café. Je venais de me faire empéguer et en fait, évidemment, confondre le chocolat et le café, c'est terrible. Euh, c'est terrible. Alors,
Fut directement la confusion avec les chocolats liégeois. Alors le type en plus c'était un obèse, hein, il venait de s'enfiler un plateau de tapas. C'est vraiment, vraiment immonde, les gens sont immondes, immondes. Fut directement suivi de l'attaque abdominale dont je venais de faire l'objet, heurté par une créature mutante, non réflexive et strictement fonctionnelle que le nouveau monde génère depuis 40 ans. Là je vais passer pour une gaga, mais c'est pas grave, hein. Je ne restitue pas la totalité du procès-verbal qui me fut dressé après que j'ai fait remarquer que sa deuxième intervention était superflue, et que si des réflexions devaient me parvenir, il appartenait au gérant de s'adresser à moi, et non à un subalterne, de me prendre à partie à la volée, sans discrétion, afin de m'infliger la leçon comme un enfant de 10 ans en me faisant passer pour un cancre. Bien sûr, bon alors quand on se rend compte du niveau de correction, de la nécessité de relecture, quand on se rend compte qu'au bout de 10 fois, ça fait que 3 pages, hein, 3 ou 4 pages, au bout de 10 fois, on trouve encore des coquilles, des fautes, des machins. Alors on se dit, mais en fait, il est impossible, quand on travaille, d'écrire à temps plein. C'est pas possible. Ça demande un tel travail, les gens ne se rendent pas compte. Alors, de me prendre à partie à la volée, sans discrétion, afin de m'infliger la leçon comme un enfant de 10 ans, en me faisant passer pour un cancre. Bien sûr, à la grande ignorance de cette panouille, la clientèle, toute passive qu'elle soit, peut parfois être sensible à l'humiliation d'un personnel en sa présence, a fortiori à celle d'un garçon dont l'élocution laborieuse et saccadée évoque la banlieue, et une alimentation cérébrale composée de télévision. D'un naturel authentique, même sans parole et derrière des carreaux fumés, je n'ai pas pu dissimuler mon affliction. Ainsi, j'ai reçu de discrets encouragements, de discrets encouragements de la part des clients, eux-mêmes peu à l'aise d'être témoins de cette algarade, ce qui eut pour effet de me gêner d'autant plus que cela confirmait la nature déplacée de la situation. Il faut bien savoir que c'est l'apanage du plus bête de s'avancer pour chercher des histoires, que l'on exerce en tant que consultant dans une grande entreprise ou comme serveur dans un restaurant. La mécanique est la même. Le plus con lève toujours le doigt le premier. Dans ces circonstances, et quoique je sois loyal dans l'engagement et que je n'ai rien à vous reprocher, je pense à la gérante, hein, sachez que mon départ précipité résulte de l'impérieuse nécessité de me soustraire sans délai à l'écume asphyxiante de la modernité, à cette anarchie dans les rapports, à ces jeunes hommes inachevés dont ce déficient notoire est un digne représentant, à ces gens qui se croient tout permis et que ma condition féminine me prive tristement de l'opportunité de coucher sur le sable à l'aide d'un droite-gauche politiquement incorrect, dont les effets auraient pourtant le mérite, chez cette population dégénérée, de rétablir un sens du respect et des limites entre soi et l'autre, ces frontières désormais anéanties et qui permettaient au monde d'être à peu près respirable. Veuillez agréer, madame, mes salutations. Voilà, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est brutal. C'est mérité.